En nettoyant la voiture de son grand-père décédé, un jour avant de la vendre, un homme remarque des chiffres griffonnés derrière le volant. Qu'est-ce que c'est? S'est-il demandé, ignorant que le texte allait bientôt lui révéler quelque chose d'absolument inattendu. La perte de ses parents à un âge précoce a été dévastatrice pour Chuck. L'adolescent était encore sous le choc lorsque ses grands-parents lui ont dit qu'il était prêt à l'élever dans leur maison et lui ont promis de ne jamais le laisser se sentir seul. Le couple âgé a comblé son unique petit-fils d'amour et d'affection et a fait de son mieux pour lui offrir tout ce qu'il voulait. Il fêtait toujours ses anniversaires et lui offrait des cadeaux qu'il garderait précieusement toute sa vie. Lorsque Chuck a eu 17 ans, son grand-père, Damon, lui a fait un cadeau extraordinaire. « Je n'arrive pas à croire que je vais enfin pouvoir conduire ta voiture, grand-père », s'exclama Chuck. « Ce n'est qu'une partie de ta part d'héritage, Chuck », sourit Damon. « Je t'en laisserai beaucoup plus. » « Oh, grand-père, pas encore, s'il te plaît, » dit Chuck en serrant Damon dans ses bras. « Tu n'iras nulle part, d'accord ? Je ne te laisserai pas partir. » Quand Damon était jeune, il a acheté une voiture toute neuve avec ses économies. Avec le temps, la peinture d'origine de la voiture s'est usée et la majeure partie de sa carrosserie métallique était rouillée lorsqu'il l'a offerte à Chuck. Damon avait également montré des photos de sa voiture à Chuck pour lui dire à quel point elle était belle à l'époque. Tous mes amis voulaient monter dedans, mais ta grand-mère ne leur permettait pas de s'asseoir sur le siège passager, dit Damon en riant. Chaque fois que Damon parlait de sa voiture, Chuck a remarqué que son grand-père se sentait triste parce qu'elle n'était plus la même. Elle était terne, vieille, rouillée et tombait souvent en panne pendant les longs trajets. « Grand-père, je te promets de réparer ta voiture et de la faire briller à nouveau, » dit Chuck à Damon. « Je sais que tu prendras bien soin de ma voiture, et si est pour cela que je te la donne, Chuck. Tu es un jeune homme responsable. » Damon tapota le dos de son petit-fils. Quelques mois après le 17e anniversaire de Chuck, sa grand-mère reçoit un appel d'un hôpital local. « Est-ce que je parle à l'épouse de Monsieur Damon ?» demanda la femme à l'autre bout du fil. « Oui, » répond la grand-mère de Chuck. « Veuillez rejoindre notre hôpital le plus rapidement possible. Si est une urgence. Votre mari a eu un accident. » Ce jour-là, Chuck a perdu l'homme qu'il aimait le plus. Damon rentrait chez lui en voiture lorsqu'il a accidentellement percuté un arbre et est décédé sur le coup. Chuck était dévasté par la mort soudaine de son grand-père, mais il savait qu'il devait s'occuper de sa grand-mère en deuil. Tout en poursuivant ses études, Chuck a travaillé à temps partiel afin d'économiser suffisamment d'argent pour tenir la promesse qu'il avait faite à son grand-père. Après l'accident, la voiture de Damon avait besoin de nombreuses réparations. Chuck a donc continué à travailler dessus et, des années plus tard, il a réussi à lui donner un meilleur aspect. Cependant, c'est à ce moment-là que sa grand-mère lui a suggéré de vendre la voiture. « Chuck, tu sais combien il est difficile de joindre les deux bouts, » dit-elle. « Je pense que nous pourrons gagner beaucoup d'argent en vendant la voiture de ton grand-père. Après tout, c'est une voiture ancienne. Même si Chuck ne voulait pas vendre la voiture que son grand-père lui avait offerte avec tant d'amour, il n'avait pas d'autre choix que d'obéir à sa grand-mère. Il savait à quel point ils avaient besoin d'argent pour payer les factures.
Un jour avant d'amener la voiture de son grand-père au marché aux puces, Chuck s'est assis sur le siège du conducteur et a tenu le volant, faisant semblant de conduire la voiture. À ce moment-là, sa grand-mère est apparue et lui a donné une solution spéciale pour nettoyer le cuir. Tu te souviens que Damon avait l'habitude de nettoyer l'intérieur en cuir de la voiture avec ça? Elle donna un morceau de tissu à Chuck et lui demanda de nettoyer les sièges et le tableau de bord avec. Alors qu'il nettoyait le volant, Chuck a remarqué des traces de stylo sur la surface derrière le volant. Des marques de stylo? Qui a fait ça? Se demanda-t-il en pensant qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour s'en débarrasser. En tournant le volant vers la gauche, il vit des chiffres griffonnés dans un endroit caché du tableau de bord. Qu'est-ce que c'est? Dit-il avant de regarder de plus près et de se rendre compte qu'il ne s'agissait pas de simples chiffres. Il s'agissait de coordonnées. Grand-mère, cria Chuck. Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Elle se précipita vers la voiture. Regarde ça. Chuck montra le texte griffonné. Sa grand-mère a plissé les yeux pour lire les coordonnées et a expliqué à Chuck qu'après avoir diagnostiqué des troubles de la mémoire chez son grand-père, le médecin lui avait dit d'écrire les choses dans un carnet pour qu'il puisse s'en souvenir. Mais pourquoi a-t-il écrit ces coordonnées derrière le volant? Demanda Chuck. Je pense que tu devrais suivre les coordonnées et voir si tu trouves quelque chose, Chuck, lui suggéra sa grand-mère. Chuck rentra rapidement dans la maison, se changea et s'installa dans la voiture pour se rendre à l'endroit où se trouvaient les coordonnées. Attends, mon chéri. Garde ça, lui dit sa grand-mère en lui donnant une pelle. Tu pourrais en avoir besoin. Après avoir suivi les indications par son téléphone, Chuck arriva dans un champ où il n'y avait aucune maison. Quel est cet endroit? Se demanda-t-il en sortant de sa voiture. Il regarda alors la pelle que sa grand-mère lui avait donnée et décida de creuser à l'endroit exact où se trouvaient les coordonnées. Après avoir creusé pendant 1 heure, Chuck sentit sa pelle heurter une surface dure sous le sol. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, se dit-il, et il creusa plus profondément. Finalement, il sortit du sol un coffre en métal. Alors, si est-ce ce que tu voulais que je trouve, grand-père? Demanda-t-il en regardant le ciel. Lorsque Chuck a ouvert le coffre, il a été choqué de voir qu'il contenait des bijoux en or. Cela doit être très précieux. Je devrais les montrer à grand-mère, pensa-t-il, et il reprit le chemin de la maison. Oh, mon Dieu! La grand-mère de Chuck s'exclama en inspectant soigneusement les précieux colliers en or. Je crois que je connais l'histoire de ces bijoux, Chuck. Quelle histoire? Damon m'a dit un jour que son grand-père avait caché leurs bijoux de famille quelque part dans cette ville, mais je ne l'ai jamais cru. Je pense qu'il les a trouvés et qu'il voulait nous le dire. Oui, il a dû écrire les coordonnées de l'endroit derrière le volant pour s'en souvenir. Si est-il vrai, sourit la grand-mère de Chuck. Je pense que si est-il le dernier endroit qu'il a visité avant sa mort. Tu te souviens du lieu de l'accident? C'était près du champ que tu as visité aujourd'hui. Oui, grand-mère. Tu as raison, dit Chuck en hochant la tête. Tu penses qu'il rentrait à la maison pour nous parler des bijoux cachés quand sa voiture a eu un accident? Je pense que oui, a répondu sa grand-mère alors que des larmes coulaient sur ses joues. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes actions ne se perdent pas. Après la mort de son grand-père, Chuck aurait pu choisir de ne pas réparer la voiture, mais il a fait pour tenir sa promesse et a trouvé plus tard les coordonnées griffonnées derrière le volant.
Il ne serait pas tombé sur les précieux bijoux s'il avait laissé la voiture à la casse. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Après la mort de Damon, Chuck et sa grand-mère ont eu du mal à joindre les deux bouts, mais le destin les a bientôt surpris en leur offrant des bijoux d'une valeur de plusieurs milliers de dollars, de quoi améliorer leur situation financière. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi. Un scout lave des voitures pour aider la grand-mère malade de son meilleur ami, un SUV s'arrête devant chez lui pour le récompenser.